Bonjour, pour la session de printemps, on vous offre une session à thème. Donc, chaque semaine, on va aborder des thèmes différents qui vont vous permettre d'évoluer puis d'explorer différentes postures autrement. Il y aura le thème de la mobilité des hanches qui est hyper importante pour nous permettre de bien fonctionner dans le quotidien, pouvoir faire nos tâches, mais également pouvoir pratiquer nos loisirs, qu'ils soient de n'importe quelle sorte. Courir, escalader, marcher, faire du badminton ou quoi que ce soit. On a toujours pas mal besoin de nos jambes et on veut être mobile et c'est ça qu'on va travailler durant une de nos semaines lors de la session de printemps. Je vous offre aujourd'hui une petite séquence qui va nous permettre de voir déjà un petit peu comment est notre mobilité, comment nos hanches fonctionnent, quels mouvements sont possibles. Et pour ce faire, on va avoir besoin d'un bloc et d'une sangle. On va s'installer au sol pour vraiment se concentrer uniquement sur la mobilité de nos hanches. On ne veut pas compenser avec une autre zone du corps, une autre partie de notre corps. Donc, on veut s'installer couché au sol. Ayez votre matériel à proximité. Ici, on prend le temps de déposer les pieds près des fessiers à peu près à une distance d'une main entre le talon et le fessier. Le bloc, on vient le placer entre les genoux, entre les cuisses pour rapprocher les cuisses l'une de l'autre et activer déjà un petit peu l'intérieur de nos cuisses. On va garder les paumes de main vers le haut, les bras relâchés au sol, les omoplates bien en contact au sol. On va y aller avec une posture de pont. On veut vraiment se concentrer sur l'extension et la flexion de hanche. Donc ici, tranquillement, je pousse les pieds dans le sol à l'inspiration. Je relève au départ le bassin, vertèbre par vertèbre, jusqu'en haut, comme c'est possible pour moi. Je prends le temps de bien pousser les pieds dans le sol. Je vais au maximum et je reviens à l'expiration, vertèbre par vertèbre. Bas du dos au départ en contact au sol, en fait, à la toute fin. Et ensuite, le bassin. Et on repart, même chose. Serrez bien le bloc. Autant au début du mouvement qu'à la fin, donc tout au long du mouvement. Au prochain, on monte et on va rester dans la position pour venir vraiment sentir ici. Est-ce que je peux aller chercher encore plus d'extension de hanche? Est-ce que les fessiers sont bien actifs? Les ischio-jambiers, l'arrière des cuisses, les adducteurs parce que je serre le bloc. C'est possible qu'on sente vraiment un travail à l'avant des cuisses. Ça va être plus un étirement ici, puisque le muscle, les quadriceps se font mettre en tension ici, dû à l'extension des hanches. On serre bien le bloc, on pousse les pieds dans le sol, on inspire bien et on expire, on redescend tranquillement. Super. On enlève le bloc entre les cuisses et on va prendre cette fois-ci notre sangle. Les deux fessiers bien en appui au sol. On veut avoir notre courbure naturelle au niveau lombaire. Donc, on n'écrase pas le bas du dos au sol, mais les côtes sont bien en appui. Je garde également le plus possible les omoplates, oui, en appui au sol également. Je prends la sangle dans mes mains. On va commencer avec Supta Padangusthasana. Donc, je vous invite ici à avoir les deux pieds fléchis au départ, puis ensuite, on va transférer la sangle au niveau du pied droit. J'étire la jambe vers l'avant, puisqu'ici, je veux vraiment aller chercher la flexion uniquement dans la hanche. Donc, je relève tranquillement. Jusqu'à ce que je sente que si je continue à monter un peu plus, soit le bas du dos va s'écraser au sol, soit la hanche va monter, ou le poids ne sera plus égal au niveau des deux fessiers. Je vais tenir la sangle uniquement avec la main droite et je vais ouvrir le bras gauche au sol. Parce qu'on ne restera pas dans cette position-ci, on va aller chercher l'abduction, l'ouverture de la hanche. Donc, je vais incliner légèrement la jambe sur le côté, donc vers l'extérieur, vers la droite, en gardant la jambe bien allongée et surtout parallèle. Donc, le genou et les orteils restent vers le tronc. Je ne peux pas aller loin pour maintenir le poids égal au niveau des deux fessiers. C'est une petite abduction qu'on va aller chercher pour aller chercher juste le travail dans nos hanches. On inspire bien ici. À l'expiration, je vais revenir. Je vais aller chercher le mouvement opposé, l'adduction. Donc, on ramène la jambe vers l'intérieur, en dedans. J'ai déposé la main droite au sol, main gauche qui soutient la sangle et j'incline juste un peu. Même chose, je ne veux pas décoller ici les fessiers du sol. Je veux vraiment maintenir la stabilité. Juste aller chercher l'adduction naturelle dans la hanche. Ressentez les sensations
qui sont présentes lorsque vous êtes dans la position. Et ici, on inspire et à l'expiration, on redresse la jambe, on fléchit le genou et on vient déposer le pied au sol. Les deux pieds près des fessiers, confortables, toujours le poids bien réparti au niveau des deux fessiers, les côtes en contact au sol. On veut ici maintenant placer la sangle au niveau du pied gauche. J'étire la jambe vers l'avant tranquillement et je redresse doucement comme c'est possible jusqu'à ce que je sente que mon corps veut compenser. Je viens déposer la main gauche au niveau de la sangle, j'ouvre le bras droit au sol, je respire bien. Et j'y vais tranquillement, je garde la jambe active, je pousse le pied contre la sangle, je vais tranquillement ouvrir la jambe. Je vais chercher le mouvement qui s'appelle l'abduction de hanche. On respire bien, je pousse le pied contre la sangle, les deux omoplates bien en contact au sol, le tronc stable, bien important. Tranquillement, ici, j'inspire. À l'expiration, je reviens au centre. Je vais vouloir déposer cette fois-ci la main droite au niveau de la sangle. Attention de ne pas... On a tendance à vouloir tirer la jambe un peu plus vers nous. On veut rester stable. On allonge le bras gauche au sol et tranquillement, j'expire. Je vais aller chercher l'adduction. Si jamais ma cuisse me dérange, je peux allonger une petite affaire un peu plus la jambe pour me permettre d'aller chercher l'adduction qui m'est confortable, dans l'amplitude qui me convient. Et je peux tenter ici de remarquer, est-ce que je vais dans la même amplitude de ce côté-ci par rapport à l'autre côté? Est-ce que les sensations sont similaires également d'un côté à l'autre? Et tranquillement ici, j'inspire. À l'expiration, je redresse la jambe. Je fléchis le genou et je viens déposer le pied au sol. Je laisse la sangle de côté cette fois-ci. On va faire un petit exercice de justement pour travailler la mobilité, la fluidité dans l'articulation. Une posture que j'appelle la pompe. Donc, un petit peu la pompe à savon parce que ça fait penser justement quand on veut prendre du savon, qu'on doit appuyer sur la pompe, c'est de la même façon, oui, je vais le dire. On veut relever la jambe droite comme c'est possible. Prenez le temps juste avant, j'ai été un petit peu vite là, d'amener vraiment toujours le poids égal au niveau des deux fessiers, les côtes bien en appui, la taille légèrement active sans écraser le bas du dos au sol. J'étire tranquillement la jambe et je la redresse vers le plafond. Je vais chercher la flexion qui m'est possible pour moi aujourd'hui. Je vais aller chercher la rotation externe dans la hanche. Donc, j'ouvre le genou et les orteils vers l'extérieur. Je vais aller un petit peu en ouverture, puis je vais fléchir mon genou. Je veux vraiment, donc, mon pied, c'est comme mes orteils, c'est là que pourrait sortir le savon. Donc, je veux que ça reste bien droit, puis je veux que la pompe reste droite, qui serait la jambe. Donc, je vais venir déposer la main sur la jambe. Comme c'est confortable, voyez ce que vous êtes capable d'agripper, mais il faut vraiment réussir à garder la jambe droite. Ici, le poids ne va pas rester égal au niveau des deux fessiers. Je vais vouloir vraiment expirer, descendre la pompe, comme si je voulais prendre du savon, justement, pour déposer la cuisse au sol. Le fessier opposé décolle complètement, puis je pousse avec mon pied gauche dans le sol. J'inspire, je redresse. Toujours la jambe bien droite. J'expire, je descends. Donc, c'est un mouvement dans la hanche et dans le genou. Inspire. Je le fais encore 2 fois. Je descends. Et je remonte. C'est un peu bizarre comme mouvement, c'est normal. Dernière fois. On va combiner ici plusieurs mouvements de la hanche ensemble. On fléchit le genou et on dépose le pied au sol. On va vouloir aller de l'autre côté. Donc, je relève tranquillement la jambe en flexion. Rotation externe. Abduction, donc légère ouverture. Je ne vais pas trop loin, je fléchis le genou. Je garde la jambe bien droite. Je dépose la main sur la jambe. Je peux ouvrir le bras droit pour être confortable et j'expire. Je descends tranquillement. Vraiment la cuisse au sol, le genou également et je relève le bassin. Et ensuite, je pousse vers le haut. Expire. Inspire. Je ramène les deux fessiers en contact au sol.
va faire le mouvement une dernière fois. Excellent. Et on revient tranquillement au centre et on dépose les pieds au sol. On rapproche les bras. Reprenez votre sangle pour terminer. Dernière posture. Vous la connaissez bien, c'est celle du bébé heureux. On va utiliser la sangle pour vraiment s'assurer que le mouvement vienne uniquement des hanches. Donc, on va faire 2 loupes comme ça, assez éloignées. Donc, déjà, si j'en ai une avec les anneaux de fil, je vais l'utiliser et l'autre partie, c'est l'autre extrémité. Ici, tranquillement, je garde le poids bien réparti au niveau des 2 fessiers. Encore une fois, bas du dos ne sera pas écrasé au sol, les côtes bien en appui. Je ramène les cuisses en flexion. Je relève les jambes un petit peu comme ma pompe à savon. Je vais venir déposer la sangle au niveau des pieds. Je soutiens bien la sangle avec les mains. Je vais aller chercher l'ouverture des genoux. Donc, c'est vraiment la même position, l'abduction. Le bassin bien en appui au sol et j'essaie de monter vraiment les pieds vers le plafond et je fléchis les genoux comme c'est possible. Donc, je n'ai pas besoin d'aller loin. Je ne veux pas qu'on vienne écraser le dos au sol. Je ne veux pas que les fessiers relèvent du sol non plus et je stabilise bien la position. Donc là, on va vraiment chercher un petit peu plus d'ouverture dans les hanches. Travailler la mobilité, mais là, plus en maintien de posture. Tandis que la pompe à savon, c'était plus en mouvement. Et tranquillement ici, j'inspire. À l'expiration, je vais ramener tranquillement les talons vers les fessiers. Je viens déposer les pieds au sol et je vais pouvoir tranquillement me tourner sur le côté. Prenez le temps ici de vous asseoir tranquillement et de prendre le temps de sentir un petit peu comment vous vous sentez au niveau des hanches. Ça aurait été possible également de rester couché pour vraiment bien ressentir l'effet. C'est vraiment une bonne façon de voir tous les mouvements qu'on peut faire dans les hanches, puis également relâcher toutes les tensions et activer efficacement la musculature. Donc, j'espère que ça vous a fait du bien. Je vous invite à joindre les mains au cœur pour pouvoir se saluer et se dire Namasté.